Bonjour à tous, je suis Marianne des éditions Victoire et je vous présente Baba au rhum, le choc des chefs. Une partie se joue de 2 à 8 joueurs à partir de 9 ans et dure entre 20 et 40 minutes. Voici les règles. Vous êtes un pâtissier formé en France et vous partez à la conquête du monde en ouvrant votre pâtisserie dans une métropole internationale. En début de partie, chaque joueur reçoit une carte destination qui lui confère un pouvoir particulier, une carte commande qu'il conserve face cachée. Il s'agit de son objectif secret qu'il devra réaliser pour gagner une partie. 3 cartes recettes placées face visible devant le joueur. Mais attention, pour gagner, ce sont bien les pâtisseries demandées dans votre commande qu'il faudra confectionner. 2 cartes atelier à garder en main. Donc ces cartes correspondent à des cartes actions ou des ingrédients permettant de confectionner des recettes. Il n'y a pas de limite de cartes atelier en main ou de cartes recettes posées devant soi. Au centre de la table, on positionne les pioches atelier, questions et recettes. Puis on dévoile les 3 premières cartes de la pioche atelier, face visible pour former l'étagère. Le joueur le plus gourmand peut alors commencer à jouer. Les joueurs jouent à tour de rôle dans le sens horaire. Un tour de jeu se déroule en 3 étapes. Vous pouvez d'ailleurs vous aider de la carte B à bas. Première étape, le joueur valide une pâtisserie en cours de préparation. Deuxième étape, 3 possibilités s'offrent à lui. Soit il répond à une question, soit il mise sur la chance ou l'ajout tactique. S'il souhaite répondre à une question, alors s'il répond juste, il peut piocher 2 cartes parmi la pioche atelier, la pioche recette et l'étagère. S'il répond faux, il ne pioche aucune carte. Mais comme lot de consolation, il pourra défausser une de ses cartes atelier et en piocher une nouvelle. Seconde option, le joueur a la possibilité de miser sur la chance et de piocher une carte atelier ou une carte recette, mais n'aura pas accès à l'étagère. Troisième option, le joueur l'ajoute tactique, s'il veut absolument une carte de l'étagère sans prendre de risque. Dans ce cas, il se défausse d'une de ses cartes atelier pour prendre une carte de l'étagère. C'est à la fin de ce tour de pioche qu'on réapprovisionne l'étagère si nécessaire. Notez que les cartes Atelier Express sur fond violet, qui sont juste ici, doivent être jouées instantanément dès qu'elles apparaissent dans l'étagère ou qu'un joueur en pioche une. Ensuite, vous avez le choix entre jouer une ou plusieurs cartes Atelier Action ou lancer la confection d'une pâtisserie. Vous pouvez jouer vos cartes atelier action que vous avez en main. Par exemple, échange-moi cette recette, ou alors je prends une carte au hasard dans le jeu d'un autre joueur, etc. Pour lancer la confection d'une pâtisserie correspondant à l'une de ces cartes recettes, le joueur devra avoir tous les éléments nécessaires. On les retrouve sur les différents pictogrammes, pâte, saveur et niveau de savoir-faire. Les cartes savoir-faire s'additionnent pour atteindre au moins le niveau requis. Le joueur place ainsi tous les éléments nécessaires sur sa carte recette, accompagnée d'un jeton sur la face en cours de préparation. La carte recette ne peut alors plus être échangée. C'est après un tour de jeu que vous pourrez retourner ce jeton et finir totalement votre préparation. C'est au tour de votre voisin de gauche. La partie est terminée dès qu'un joueur a confectionné toutes les pâtisseries indiquées dans sa commande. Maintenant, à vous de jouer!